Nicolas Hill a quitté l'Angleterre pour venir s'installer ici, au Québec, en 2012. Ça fait donc 14 ans qu'elle travaille à temps plein et qu'elle paie ses impôts au Canada. Tu travailles dur et tu contribues vraiment. Mais elle n'a toujours pas sa résidence permanente au pays. Elle en est à sa 3e demande. Tu remplis tous les critères, mais le système, pour moi, c'est vraiment cassé. C'est vraiment difficile à naviguer. Et c'était comme finalisé. J'avais fait pratiquement toutes les étapes, mais ça traînait. Ça traînait parce que COVID aussi. Je pense à ce moment donné, tous les réfugiés qui viennent de plusieurs pays partout en Europe. Donc, les délais commencent à devenir très, très longs. Ces 2 enfants sont encore considérés comme des visiteurs. Ils sont 15 et 16 ans. Là, les demandes pour CEGEP et tout ça, ça va être un étudiant international. Ça va être une demande de permis des études. S'il veut aller sur le marché du travail, ça va être une demande de permis de travail. Mais c'est encore une zone grise, difficile, parce qu'ils n'ont même pas vraiment un statut officiel, parce qu'ils sont visiteurs. En 14 ans, avec tous les papiers qu'elle a dû remplir et les frais qu'elle a dû payer, elle en est à 50 000 $. Je trouve que l'immigration est juste... Si tu traites ça comme un numéro, tu fais 3 demandes, payer 3 fois. En fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment assez cher pour faire des demandes d'immigration. Mais voilà qu'un petit bébé est en route. Je suis quand même chanceuse dans le sens que le bébé, le papa, il est québécois. Donc, le bébé va être pris en charge par la RAMQ de le père. Étant donné que son dernier permis de travail temporaire n'est toujours pas renouvelé, elle n'a pas le droit à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Résultat, elle devra aussi payer sa césarienne. Et après, le césarienne, bien sûr, c'est plus cher parce qu'il y a des frais supplémentaires. Tu as là plus de jours aussi, 3 jours minimum. Et puis, des frais supplémentaires pour le médecin et tout ça. Donc, ça peut être entre 30 et 20 000, oui. Elle dit qu'elle a cogné à toutes les portes sans que personne ne puisse lui répondre. Qui était censé être 3 mois, comme à l'époque. Maintenant, c'est 7 mois. Et quand même, si je suis ici depuis 2012, je travaille, je contribue, et c'est de bien intégrer. Nous avons contacté Immigration Canada qui nous explique que sa dernière demande respecte les délais. Il faut prévoir 31 mois. Et pour le renouvellement des permis de travail, les délais s'étirent jusqu'à 7 mois. Nous pensons que ça va tout tomber en place, mais les délais commencent à devenir plus en plus longs, plus en plus compliqués. Et là, aujourd'hui, j'ai un enfant qui arrive en mars et peut-être je bats le droit de la RAMQ. Quant à la Régie de l'assurance maladie du Québec, elle a refusé de commenter ce dossier qu'elle considère confidentiel. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.